À l'impossible, nul n'est tenu, n'est-ce pas? J'espère que vous avez une fois entendu cette phrase. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'une des raisons fondamentales pour laquelle les Africains prennent la voie de la Méditerranée. Parce qu'ils pensent qu'il y a un avenir meilleur en Europe. Ou je dirais en Occident. Mais avant tout, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Parce que vraiment, c'est un sujet auquel je suis sensible. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ce sujet-là parce que franchement, parfois on voit des gens qui font des débats des heures et des heures, mais sans expliquer les vraies raisons pour lesquelles les Africains prennent, je dirais, la voie de la Méditerranée. En français facile, traversent la mer au risque même de leur vie. L'une des raisons, c'est que nos dirigeants qui sont à la tête de nos pays africains, la plupart d'entre eux ne se soucient pas de leur population. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Parce que si les richesses de chaque pays étaient partagées de façon équitable et que chacun, malgré la situation, pouvait avoir quand même une aide sociale, je suis sûr que nombreux n'allaient pas prendre la voie de la Méditerranée. Pourquoi je le dis? Vous imaginez dans un pays où certaines personnes arrivent à avoir 4 repas, je dis 4 repas par jour, il y a d'autres par contre qui ont du mal à avoir ne serait-ce qu'un seul repas. Vous imaginez, mettez-vous à la place d'un jeune homme qui, ses parents, eux, n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation. Malgré cela, ils se sont sacrifiés, ils se sont battus corps et âme pour que ce dernier puisse avoir une éducation. Et à la fin de ses études, il arrive à trouver un boulot. Il arrive à trouver un travail. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas se prendre en charge. Vous imaginez, vous voyez vos parents, vous avez vu vos parents qui se sont saignés, qui se sont battus pour vous donner une éducation. Et à la fin de vos études, vous n'êtes pas capable de vous prendre en charge vous-même et de soutenir vos parents, de soutenir vos frères et sœurs. Si vous êtes l'aîné d'une famille, malgré toutes les tentatives de passer des concours par-ci par-là, ça ne marche pas. À un moment donné, vous vous dites, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est vrai que, je dirais, il y a 2 catégories de personnes. Les gens qui prennent la voie de la Méditerranée. La première catégorie de personnes, ce sont des gens, je dirais, qui sont ignorants. Qui ont vu des gens qui ont pris de belles photos et autres, qui pensent que l'Europe ou l'Occident est le paradis. Qui décident donc d'aller tenter leur chance. Et ceux-là, ils sont dans l'illusion. Et il y a la deuxième catégorie de personnes et qui décident d'aller en Occident, décident de passer par la Méditerranée. En français facile, traverser la mer. Parce que simplement, il n'y a pas d'opportunité.
Et donc ils se disent qu'on n'a rien à perdre. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je n'arrive pas à me prendre en charge, je n'arrive pas à soutenir mes frères et sœurs. Qu'est-ce que je fais là? Donc à un moment donné, ils prennent la résolution, peu importe, de se diriger vers l'Occident. C'est là les vrais enjeux. Si les richesses dans nos pays, je le répète, étaient partagées de façon équitable, personne, nous tous on le sait, aujourd'hui, même avec Internet, même si vous n'avez jamais été en Occident, mais on sait tous qu'en France, par exemple, il y a des aides sociales. Même quand vous êtes au chômage, vous avez accès à des aides sociales. Ce qui fait que la population, les gens quand même, malgré leur situation, qu'ils soient au chômage ou pas, ils arrivent quand même à avoir quelque chose pour pouvoir vivre. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et donc, au risque de me répéter, voilà les vrais enjeux. Si nos dirigeants, nos leaders qui sont à la tête de nos pays créent les conditions, créent des opportunités, créent de la richesse et que les jeunes arrivent à s'insérer dans la vie, je ne pense pas que les jeunes prendront la voie de la Méditerranée au risque de leur vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je pense que c'est l'une des raisons, je dirais, fondamentales qui fait que les jeunes prennent la voie de la Méditerranée. Comme je le disais, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont conscients et il y a ceux qui ne sont pas conscients. Voilà. Et ils ne savent pas dans quoi ils se mêlent. Mais par contre, il y a d'autres qui savent ce qu'ils font. Parce qu'ils savent qu'ils préfèrent aller dans un endroit, malgré les maltraitances, malgré les souffrances, que de rester là, voir ses proches souffrir et être capable de pouvoir soutenir ceux qu'on aime. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est l'une des raisons. Allez, je vous attends dans les commentaires, peut-être que vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet. J'ai vraiment hâte de vous lire. D'ici là, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous au sommet.